Incertitude et instruments de mesure. Lorsque tu vas faire un laboratoire, tu vas utiliser des instruments de mesure et ces instruments de mesure-là ont une certaine précision. C'est ce qu'on appelle les incertitudes des instruments de mesure. Comment on détermine la précision des instruments de mesure? Alors, je te l'explique ici et c'est important que tu t'en rappelles parce que tu vas en sciences fort avoir à déterminer l'incertitude ou la précision de tes instruments que tu utilises. Alors, comment on fait ça? On détermine la plus petite graduation de notre instrument. On la divise par 2, puis après ça, on note la mesure qu'on a mesurée avec notre instrument en ajoutant des décimales si nécessaire. Si tu travailles avec un instrument qui est numérique, à chiffres, qui n'est pas gradué, ben, l'incertitude correspond à la plus petite graduation de ton instrument. Lorsque tu vas mesurer un volume, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir comme une genre de petite bulle qui va apparaître au niveau de ton volume, qu'on appelle le ménisque. Lorsque tu lis, tu mets ton œil au niveau du ménisque et tu lis en bas de la bulle, en bas du ménisque. OK? Alors, je te donne un exemple. Si on veut déterminer l'incertitude de ce cylindre gradué-là, alors si je regarde ma graduation, je vois qu'entre le 19 et le 20, il y a 5 graduations. Ça veut dire que ça, c'est 19,2. Ici, c'est 0,4, 0,6, 0,8. Je tombe à 20. Donc, ma plus petite graduation, c'est 0,2 millilitres. Je prends ma graduation, je la divise par 2 pour trouver mon incertitude. Donc, l'incertitude de ce cylindre gradué-là, c'est plus ou moins 0,1 ml. Si je regarde mon incertitude, je vois que j'ai un chiffre après la virgule. Donc, quand je vais prendre ma mesure, il faut que je mette un chiffre après la virgule. Donc, si je lis, ça donne bel et bien 20,2 que j'écris et je note à la fin l'incertitude et après l'incertitude, j'écris mes unités de mesure. Alors, voyons si tu comprends. La balance qu'on utilise en laboratoire, c'est celle-ci. Donc, si je cherche à déterminer ma plus petite graduation, je regarde ici sur la graduation ici en bas, là, au dixième près. Enfin, je remarque qu'entre le point 3 et le point 4, il y a 10 petites graduations. Donc, chaque petite graduation vaut 0,01. Pardon. Je prends ma plus petite graduation et je la divise par 2. Donc, ça me donne 0,005. Donc, la balance à fléau qu'on utilise en laboratoire a une précision de 0,005. Elle est précise au millième près. Parfait. Donc, mon incertitude est annoncée. Je vais lire maintenant ma lecture. Donc, 146, c'est entre point 4,9 et 0,5. Fait que c'est ce que je vais écrire. 146,49. Mais puisque mon incertitude me permet de me rendre à 3 chiffres après la virgule, puis je vois que c'est entre le 49 puis le 0,5, je peux rajouter un 5. Si je m'en viens ici et je lis, je vois qu'ici on est à 20, ici 1, fait que ça fait 21, virgule. Puis là, je vois que je suis à 16 piles. 16, OK? Puisque mon incertitude me permet 3 chiffres après la virgule, je dois mettre 3 chiffres après la virgule pour respecter la précision de ma balance. Alors, puisque je n'ai pas un troisième chiffre, je rajoute un 0. Ça, c'est pour la balance. Allons régler nos cylindres gradués. Alors, premièrement, déterminons l'incertitude d'un cylindre de 100. Alors, si je regarde mon cylindre de 100, je suis à 90 ici, je suis à 100 là, il y a 10 petites barres, donc chaque barre, c'est 1 millilitre. Ça, c'est ma plus petite graduation. Je la divise par 2 pour trouver mon incertitude, donc ça donne 0,5 millilitres. Maintenant, je fais ma lecture. Je vois que je suis pile à 100, fait que j'écris 100 ml. Est-ce que je peux le laisser de même? La réponse, c'est non. Puisque mon incertitude me permet un chiffre après la virgule, mon cylindre gradué est pris ici au dixième, je dois rajouter un chiffre après la virgule. Si on passe à l'autre, alors l'autre, on est dans un cylindre gradué de 50. Déterminons notre incertitude. Entre le 30 et le 40, il y a 10 petites barres. Donc c'est 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Fait que c'est
1 millilitre, ma plus petite graduation. Je divise par 2. Donc, mon incertitude, c'est 0,5. Je dois mettre un chiffre après la virgule. Si je lis, je vois bien que mon ménisque est pile sur le 35 millilitres. Je ne peux pas laisser ça comme ça parce que ma précision de mon instrument de mesure me permet de mettre un chiffre après la virgule. Il est précis au dixième. Alors, je dois mettre un 0, puis je mets mon unité de mesure ici. Alors, essaie de faire par toi-même les deux derniers, ce cylindre gradué-là et celui-là, et consulte le corrigé pour voir si tu as compris.